Et bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. On se retrouve aujourd'hui sur l'ETH face au dollar, consolidation et après malheureusement dernière vague baissière. Attention quand j'exprime la vague baissière, c'est pas un nouveau bottom, un nouveau on va tout la cave. Non, pas du tout, juste une correction un peu plus forte pour l'ETH et après rebondir et repartir dans un marché boule étant donné que je sais que ça se voit pas forcément, mais l'ETH serait enfin dans un marché boule. C'est ce qu'on voyait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le 22 septembre d'année 2022. Donc il y a quand même quasiment une semaine, on a grandi l'écran. Ici, le bas de l'ETH et par après en fait la consolidation de l'AB. C'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, le rebond a atteint ces niveaux des 1400 $ pour l'ETH. Et après, malheureusement, continue avec une dernière chute de ce dernier. Et après, des bougies vertes qui seront en tout cas, on ose l'espérer, beaucoup plus fortes et beaucoup plus impressionnantes que ce qu'on connaît actuellement. Donc là maintenant, comme on le voit, le bas de A, le rebond de B qui atteint d'ailleurs actuellement les 1400 $ comme on le montrait potentiellement dans la vidéo précédente et par après simplement la dernière chute. On va analyser tout ça aujourd'hui, donc voir ce qu'il en est. Malgré tout également, petit message pour les investisseurs, si tu te dis j'ai envie d'acheter de l'ETH mais que tu ne l'as pas encore fait et que tu te dis moi CMA j'attends en fait, et ça c'est important de l'entendre, hein, je suis désolé je répète mais il faut que ça soit entendu, moi CMA j'attends pardon que l'ETH eh bien, il continue à baisser et qu'il aille chercher les 800, les 700, les 600, peu importe le prix que tu te donnes comme target, disons que c'est 800 ou 700 ou plus bas, hein, peu importe la question, mais que tu n'as pas encore acheté, tu dis moi j'attends quand il sera à 700, j'attends quand il sera à 600. Le truc c'est que si on n'y va pas, tu ne seras jamais rentré dans le marché parce que, je rappelle, tu ne lis pas l'avenir, je ne lis pas l'avenir et de cette manière-là, si tu attends pour acheter, le problème c'est que si jamais on n'y arrivera pas et que ça pump, du coup qu'est-ce qui va se passer? Le moment où tu vas rentrer parce que tu vas FOMO disant mince ça monte, ça y est en fait c'est le bull market, je réalise c'est le bull market, tu vas acheter peut-être à 2000, tu vas peut-être acheter à 3000 alors que si tu avais bêtement fait la stratégie la plus simple, c'est-à-dire le fameux DCA, c'est-à-dire de l'achat par palier de temps, à ce moment-là, tu aurais acheté, regarde bien, c'est pas plus compliqué, un peu maintenant, un peu plus tard. Si ça crache un peu pendant dans le crash, si ça ne crache pas, au contraire, un peu encore plus tard, un peu plus haut, mais ça t'aura fait en fait la possibilité d'acheter quand même sur les vrais plus bas qu'on ne sait pas déterminer. Donc dans ce cas-là, si tu n'en as pas encore acheté, alors que le petit ETH a fait une correction, on va quand même le remettre ça en perspective. Le TH a fait une correction, d'accord. On se retire en logarithmique parce que là c'est pas assez parlant. De cette manière-là aussi puissante, qu'est-ce que tu attends, d'accord? On a fait juste pour le voir, hein, vraiment une correction qui nous a fait ici quasiment 85 4% de correction. Donc qu'est-ce que tu attends après une correction aussi forte? Tu es trop gourmand? Donc ça, c'est juste le petit mot pour le début. C'est pour mettre en évidence que si tu n'as pas encore acheté le TH et que tu perds une opportunité potentielle et du coup, je ne sais pas, qu'est-ce que tu attends comme autre opportunité meilleure que celle-ci? Il n'y en a pas d'autre, hein. Achète par palier de temps et tu verras que c'est la meilleure. Bon, stop! Est-ce que tu as été voir ma chaîne secondaire? Allez, va voir, va voir, va voir! Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Comme ça, on est d'accord pour les investisseurs. Maintenant, on part pour les traders. Les traders, vous savez, on attendait cette fameuse consolidation de B, plus précisément la fin de cette 5 qui est ici en beige. Bon, quand on voit la consolidation ici, le degré qu'on est en train de dessiner là, cette consolidation-là, ne peut plus être intégré dans cette sous-vague-ci. C'est terminé. Cette sous-vague-là, du coup, est terminée, d'accord? Avec une 5 que l'on posera là-bas en bas. Et si on rentre dans le tout détail, comme ça, eh bien, les personnes qui sont intéressées par les petites time frames le voient également. Du coup, ma 4, en fait, je ne vais pas la poser, regardez bien, sur ce top-là, mais je vais la poser sur ce top-ci. Et tout ce qui s'est passé le jour de c'était le 21, il me semble, le 21 septembre, c'est ça, avec Jérôme Powell. Tout ce qui s'est passé là, je vais l'intégrer dans la figure de correction, c'est-à-dire la figure de consolidation de cette sous 4 en beige. Et la dernière vague, s'exprime ici. D'accord? Comme ça, vous le voyez. Donc, tout ce qui est entre la 3 et la 4 avec la volatilité donnée par la fameuse Fed, ça fait partie de la 4 qui sera plus large. Et la dernière 5 très rapide. Ensuite, on pose ensemble le bas de A et on fait le travail. Objectif normalement à atteindre minimum pour une B, ce sont les 38,2% de Fibonacci. C'est pour ça que je l'avais posé dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que l'objectif minimum, c'est ici les 1400. On est à combien à droite? Un peu au-dessus des 1402 avec mon pointillon. On est à 1400, je sais pas, 30 ou 40. Quelque chose comme ça. Et on les a toujours pas atteints. C'est-à-dire que oui, quand je mets mon Fibonacci en place ici, vous allez voir qu'on n'est toujours pas en fait sur le top de B potentiel. C'est-à-dire que
Quand je dis potentiel, c'est parce qu'il y a des cas où la B est moins forte que les 38,2, mais c'est plus rare. Dans ce cas-là, on ne va pas favoriser déjà en fait une B maintenant. Pourquoi? Parce que regardez bien, quand j'étends mon Fibonacci comme je l'ai fait le 22, c'était ça, hein, la vidéo du 22, eh bien l'objectif c'est d'atteindre ces 38,2. Là, c'est-à-dire au haut, on est à combien ici? 1412. On n'a pas atteint ces 1412, on a atteint en fait les 1401. Et l'objectif minimum normal statistique, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Une B aussi faible existe, mais c'est pas les stats qu'on doit mettre en avant. Et nous, on joue avec les stats, on joue pas avec les cas les plus rares. Pour réussir le plus de trades possible, il est meilleur de jouer avec les stats, et c'est-à-dire avec les statistiques les plus représentatives, et non pas se dire, ben voilà, la 4 elle est finie maintenant, parce que bah, c'est la stat la plus rare, et donc on joue les cas les plus rares. Non, ce serait complètement idiot. Donc ici, la stat veut que normalement, il y a encore une consolidation plus longue, et qu'on atteigne au moins ces 38,2, d'où également le fait que pour moi, cette consolidation n'est normalement pas terminée. Dans ce cas-là, on va essayer de sous-décompter ça, voir toute l'évolution de ceci, bien entendu, ensemble. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais juste avant, je rappelle également les personnes qui comprennent rien en ce moment à l'écran, qui se disent attends, t'es gentil, mais attends, tu as posé un 4, un 5. Ensuite, tu pars sur une A qui va vers une B. C'est quoi ce bazar? Je comprends rien. T'inquiète pas, j'ai écrit un PDF. Boum, il vient d'apparaître et il défile pour toi. Ce PDF a été écrit par mes petites mains il y a de ça 4 ans. J'ai écrit ça de manière très concise, c'est-à-dire que chaque phrase va à l'essentiel. On n'est pas sur un bot téléphonique, pas sur une encyclopédie, on n'est rien de tout ça, on est vraiment sur quelque chose de concis, go à l'essentiel, tu apprendras, tu pourras tout lire d'un coup sans te dire bah mince, je comprends rien, où est-ce qu'on y va, je suis déjà à la page 400, il en reste 1200, je suis perdu, bref. Tout ça pour apprendre les vagues, par après toi-même pouvoir installer les Fibonacci, les retracements, les figures, les ABC, les WXYZ, bref, t'amuser sur ton écran également. Et ça, c'est vers les premiers paliers de donation, parce que oui, ça fonctionne par palier de donation. Et vers d'ailleurs le dernier palier de donation, tu auras droit toujours à ce fameux PDF, mais en plus à une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de ton choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, c'est-à-dire Forex ou par exemple bourse traditionnelle, et je le ferai en vidéo pour toi avec plan de trading et plan d'investissement. Voilà, tout est dit, on peut repartir maintenant dans l'analyse de ceci. Donc rebond normalement théorique à connaître au moins en 38,2, c'est-à-dire qu'attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si ça peut un peu plus fort, CMA, regardez, CMA, le TH il est à 1500. Je vous ai dit minimum là, donc ça peut continuer, d'accord? Et également, je vous ai dit minimum théorique, c'est-à-dire que ça peut avoir freiné là, mais comme dit, ce n'est pas les statistiques qu'on privilégie. Donc on privilégie quoi? Minimum là, voire plus, d'accord? Il faut le comprendre. Maintenant que ça c'est dit et précisé, on va s'amuser à décompter en fait le petit degré ici. Pour ce faire, je vais passer en horaire, je vais regarder ça avec vous directement. Il va falloir essayer de trouver une figure. Alors, jamais évidente. Là, on peut commencer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de développement. Donc, c'est-à-dire qu'on partirait sur une ABC. Une 3 vagues. Donc, on va partir ici une ABC. A, B et C. D'accord? De cette manière-là, après la consolidation qui s'est faite ici, un peu comme sur le BTC, avec une A, B et C dans cette configuration-ci. Et également, donc ici, on est plus sur une flat. D'accord? A, et B et puis dernière C, d'accord, ou WXY, mais peu importe, les Fibonacci sont bons. Également, le RSI fait bel et bien plus bas à ce niveau-ci par rapport à la figure de consolidation, donc on est bon. Donc A, B, C ou WXY, on se prend pas la tête là-dessus. On a compris, les Fibonacci sont de toute façon les mêmes pour les deux figures de correction. Et ensuite, la dernière ici, comme on a commencé en A, B, C, qu'on a fait une conso, là maintenant on n'a pas d'ailleurs assez enfoncé, donc la figure qui va être privilégiée ici c'est une WXY. Vous avez vu les néophytes, je suis désolé, ça va très vite, et donc vraiment le PDF, je vous assure qu'il n'est pas là pour rien, il est vraiment là pour vous assister un maximum. WX et par après eh bien la Y. Du coup vous allez me dire mais attends, c'est une WXY, qu'est-ce qu'il y a après? Et d'ailleurs je regarde, attendez, est-ce que la X est finie en fait? Est-ce que la X est... Franchement là, est-ce que la X est déjà terminée? Parce que là, on compte 1, 2, 3, 4, 5. La 3 est très, très, très courte. Attendez. Alors là, je travaille avec vous direct, hein. En fait, le truc, c'est que si la X est terminée maintenant, j'ai du mal à voir en fait une prolongation de cette figure-là. Donc, je vais la mettre en une autre couleur beaucoup plus visible parce que je trouve qu'elle n'est pas du tout visible. Et vous voyez, en fait, vous allez voir pardon, mon développement. J'ai du mal en fait à voir. Donc, je vais lui mettre un autre degré parce qu'il est dégueulasse celui-là. On va être en minor. J'ai du mal à voir en fait parce que WXY, je vais vous expliquer. Parce que, est-ce que la Z se pointe ou pas? En fait, c'est ça le truc. Donc W, X, Y, et ensuite, on aurait fait une X qui n'est du coup pas terminée, puis après Z pour pouvoir y chercher son objectif ici là-bas en haut. Le truc, c'est que du coup, la X se ferait en flat.
et une flat qui transpercerait le top de la prochaine X, ou en tout cas la précédente X, c'est quelque chose que je ne vais pas du tout mettre en avant. Donc ça, non, sauf si la X en fait n'est pas terminée et doit se développer plus longtemps. D'accord. Et alors là, au contraire, je vais sur une WXY qui est plus longue, mais autrement, non. D'accord. Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est essayer de déterminer en quoi on est réellement. Donc encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. Conso, 1, 2, 3. On termine bel et bien ici également 3 vagues potentielles par rapport au développement. Donc on est plutôt bon. Le truc, c'est que du coup, WXY, 3, 3, c'est quoi en fait le rebond? Là, je travaille ça avec vous en direct, hein, voir dans quoi on est. 123 un peu plus, donc on va pas privilégier une flat, même si une flat c'est possible dans ce cas-là, mais c'est pas ce qu'on privilégie étant donné quand même. Allez, on a quand même assez transpercé 123, 127. Ouais, ouais. En termes de Fibo, en termes de récit, on nous donne quoi ici? 3, 4 et ici la divergence. Oui, oui, est-ce que je vous l'ai dit qu'il fallait favoriser les 38,2, hein. Donc cette zone là-bas en haut, hein. Mais là, le petit doute s'installe. De toute façon, ça, je ne traderai pas. Je vous dis, moi, je trade le marché haussier. Comme on est normalement dans un marché boule, je trade la tendance long terme. Je ne vais pas trader les shorts. En tout cas, surtout quand on est dans une tendance aussi, vous le voyez bien, aussi complexe. C'est-à-dire que aussi plat et aussi dans une time frame aussi petite, c'est pas du tout mon style de trade. Mais malgré tout, du coup, est-ce qu'on aurait fait ça? Une 1, 2, 3, 4, 5 de cette manière-là. Le degré est dégueulasse de nouveau. C'est vraiment ici 4 et puis 5. Et alors, je vais du coup le mettre en un degré un peu plus propre, hein, je suis désolé. Mais ici, on va le mettre en minuscule et je vais mettre la ligne de manière visible. Est-ce qu'on serait là-dedans? Ah ouais, le top de 4 là, on est bien bon. Et la dernière 5. Parce que si c'est ça, ou alors, le drame, on fait comme le BTC, un triangle. Et la WXY a toute sa place dans un triangle. Donc là, à ce moment-là, ouf, ça y est. Si on fait comme le BTC, c'est-à-dire que le BTC, rappelez-vous, on a analysé ça hier ensemble. Je vais mettre ici la vidéo, le truc. Et en fait, c'est parti. Ah bah d'ailleurs, magnifique le bazar. On tombe pile poil sur la W que j'avais posée hier. Bon, c'est marrant. Mais bref, si on est parti comme sur le BTC, c'est-à-dire en fait un range, et le BTC, lui, ne ferait pas de nouveau plus bas, parce que bah, le triangle n'invite pas à faire ça, alors que en fait, le TH referait un léger plus bas, attention, pas un nouveau bottom, hein, mais un léger plus bas par rapport au dernier bottom en horaire à 1220. Là, c'est possible également. Mais c'est-à-dire que le développement serait quand même beaucoup plus long, et on partirait, je vous l'indique à l'écran, comme ça on voit tout. Donc B, ultra longue. C'est la vie ainsi, et on peut rien faire. Là, on va vraiment observer. Du coup, si c'est vraiment ça, c'est bonne chance à tout le monde. On est dans un bateau qui coule, qui est ennuyeux. Ici B, C, D, E. On termine la B et puis après la dernière ascension baissière ou descente, pardon, pour notre petit ETH. Bon, possible, mais c'est-à-dire que du coup, là, dans quelle configuration on serait parce que vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5. Alors du coup, à ce moment-là, on devrait refaire un rebond de B. Là, ceux qui comprennent pas ce que je fais, je pose le plan. Là, je ne le traite pas, d'accord, dans les petits time frames. Donc, je pose le plan et j'attends plus tard de voir quel plan il valide. Et selon ce que je lirai plus tard en prenant du recul et donc du temps de lecture, du temps de réflexion, du temps d'observation surtout, soit eh bien, il y aura un short à jouer sur un E. Pour ceux qui veulent jouer, eh bien, le short, c'est-à-dire eh bien, finalement les tops du range qui vont se dessiner, les résistances et des choses comme ça. Soit au contraire, il y aura des invalidations, des trades à ne pas prendre selon les invalidations qu'il va donner, d'accord? Peu importe, on attend en fait un puzzle qui se complète et quand il y aura la dernière pièce à poser, on posera la dernière pièce et c'est-à-dire qu'on ouvrira le trade parce que bah, on verra le tableau de manière générale, l'image de manière générale et on sera mieux situé. Là, pour ma part, on est normalement au début du tableau et donc voilà. Donc ici maintenant, potentiellement un triangle à dessiner avec une première A, une B à faire et puis après une dernière C. Et tout ça, vous le voyez en zigzag parce qu'on commencerait normalement en 5. Malgré tout, si jamais, hein, parce que comme là maintenant on ne le traite pas et qu'on est plus dans l'observation, eh bien en fait non, c'est pas ça. Eh bien WXY terminé, peut-être, super vite du coup, hein. Une consolidation assez rapide. WXY terminé, B posé, et en fait, bah déjà maintenant les 5 premières vagues baissières. D'accord. 5 premières vagues baissières qui vont devoir compléter cette C-ci, parce que cette C-là va devoir se compléter de cette manière-là. D'accord. Alors on va le faire ensemble. Euh, une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. D'accord. Et c'est ce qu'on devrait attendre pour le développement de la C. Mais voilà, toute la question c'est est-ce que ces 5-là se font maintenant ou est-ce qu'elles vont se faire plus tard parce que la B eh bien, va tout simplement se consolider plus longtemps. Et voilà, bon,
Grossièrement, la WXY, si elle est finie maintenant et qu'on continue à enfoncer, je partirai sur une baie validée là-bas en haut et clairement des objectifs plus bas. Maintenant, n'empêche, le truc c'est que à côté, vous le voyez que moi je vois le petit BTC continuer à stagner et peut-être que le petit ETH va continuer également cette tendance de stagnation. Mais voilà, encore une fois, on le sait, les cours se ressemblent entre guillemets. Il y a des grosses phases de pump et des grosses phases de dump qui corrèlent, mais n'empêche, c'est pas non plus des clones. Et parfois, le TH pump et le BTC ne pump pas. Parfois, le TH pump et le BTC pump légèrement. Parfois, le TH crash, le BTC ne crash pas. Parfois, le TH crash fortement, le BTC crash faiblement. Bref, vous aurez compris, la même chose ici, très visuel et très simple. Regardez bien. On est sur, vous voyez ici, un BTC qui fait du 2,50 en positif aujourd'hui. Le TH en fait un du 1,60, d'accord? C'est pas la même chose. Si c'était les mêmes cours, les mêmes graphiques, les mêmes trades sur tous, eh bien, on aurait les mêmes chiffres, d'accord? Donc ça, c'est comme ça, c'est simple à comprendre, hein. C'est pas les mêmes cours et point barre, même s'il y a un gros mouvement général qui est le même. Maintenant, et ah oui, comme ça, vous voyez également mon analogie que j'en fais parce que c'est très, très pédagogique. C'est un peu comme dans une rivière. Les altcoins, le BTC, enfin bref, les cryptos sont toutes dans la même rivière grossièrement. Il y en a qui malheureusement vont mourir, ils vont se prendre le bas-côté de la rivière, s'arrêter sur les petits rochers, dans le gazon qui traîne un peu avec les branches, etc. Bref, les cryptos qui meurent. Après, il y a des cryptos qui vont continuer à rester dans la rivière et suivre le courant, mais malgré tout, parfois, en fait, il y a des remous plus forts d'un côté de la rivière et moins forts de l'autre. Il y a des accélérations dans la rivière par rapport à des mouvements peut-être qui sont plus étroits et d'autres plus larges, en tout cas des zones plus larges et plus étroites. Et il y a certains, finalement, courants qui sont pris par tel ou tel crypto, et c'est-à-dire qu'en fait, elles ont chacun leur mouvement personnel selon en fait le chemin qu'elles prennent, selon les courants, les petits remous sur la rivière, mais grossièrement elles vont toutes dans le même sens. Donc ici c'est un peu la même chose, le TH ne fait pas exactement ce que fait le BTC, il est dans la même rivière, d'accord, donc il est dans un bear market général comme le BTC, mais il vivra également ses propres courants, ses propres phénomènes par rapport aux remous, par rapport aux zones d'accélération, par rapport aux zones de dépression, bref on se sera compris pour cela. Maintenant que le petit côté pédagogique est fait, on s'attend peut-être a déjà en fait une baie terminée, d'accord, si c'est assez rapide, et une direction vers le bas, d'accord. Donc ici, parce qu'on a déjà 5, donc on peut déjà valider une. Et maintenant, il faut attendre la suite. Le truc, c'est que le rebond est assez fort. Statistiquement, encore une fois, parce qu'on s'appuie beaucoup sur les statistiques, une 2 va rechercher les 60 à 61,8% de Fibonacci. Et ici, vous le voyez, on a déjà dépassé les 61,8. Donc, c'est une stat plutôt faible. Donc, c'est normalement pas ce que je vais favoriser. Donc, je vais supprimer le Fibo. Je vais actuellement supprimer ceci parce qu'on est encore dans la recherche. J'en ai 5. Donc, ce que je vais favoriser, c'est un peu finalement comme le BTC, un triangle. Donc, je vais quand même l'indiquer, mettre ce que je favorise. Et puis, c'est tout. Mais attention, moi, je ne le traderai pas ça. Le seul truc que je trade, et que je traderai, mais du coup que je ne trade pas sur le TH parce que je ne traite pas le TH. Hop, ça c'est le fond, pardon. C'est ça en fait, c'est la zone d'achat par rapport au grand degré. Donc je remonte le grand degré. Le grand degré c'est quoi? C'est en fait de pumper, d'accord? Donc ici, ça, d'accord? Et la zone d'achat statistique, c'est là où on est maintenant. C'est-à-dire qu'en fait la correction des 50 à 61,8% de Fibonacci par rapport à une grande 2. Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris, on travaillait ça dans une toute petite time frame en horaire. Je viens de passer en daily, d'accord? Je viens de passer sur la time frame daily. Et là, c'est le TH en plus grand, d'accord? Le top de l'ETH, le bas, ici, et le début du nouveau bull market. Donc la première une, la 2, et puis après 3, 4 et 5, et pump, et pump, et pump. Et la zone d'achat statistique à 73% des chances de se réaliser, c'est de tomber dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc ce rectangle vert où on est en train d'évoluer maintenant. Donc voilà, pour le trade, c'est la seule zone que je prendrais ici, c'est-à-dire les 50 premiers paliers d'achat pour le trade, les 61,8 deuxième palier d'achat pour le trade, et pour celui qui veut mettre un troisième palier d'achat, attention, je ne parle pas aux investisseurs. Les investisseurs, comme j'ai dit au début de vidéo, c'est de l'achat par palier de temps, d'accord? Il me semble que je l'ai dit. Donc ça ne vous concerne pas, je parle aux traders. Et peut-être pour les traders, troisième palier d'achat, ce serait les 76,4 ou également un peu avant, si vous vous dites on n'ira pas à 76,4 et vous avez d'autres perspectives du cours, etc. Mais bref. Grossièrement, moi, c'est maintenant en fait ouverture de trade pour le long terme et selon les paliers que vous prenez, peu importe, et continuer à monter avec le TH par après. Mais voilà, malheureusement, les consolidations sont parfois longues et on fait avec ce qu'ils nous donnent et puis c'est tout, hein, d'accord? Là maintenant, je pense avoir tout dit. Dernière chose et après on se quitte. Vous le savez peut-être pas, mais j'ai fait une chaîne secondaire. Allez la voir, vraiment. C'est en tout cas une deuxième des passions que j'ai, c'est-à-dire le trail, la muscu et également le cyclisme. Je me donne à fond et on va regarder ensemble sur cette chaîne-là, sur un an, qu'est-ce que je peux apporter
apporter comme changement sur quelqu'un, c'est-à-dire moi, le corps laboratoire, quel changement je peux apporter à un corps sur un entraînement très strict, c'est-à-dire vraiment très régulier sur un an. Et donc voilà, l'expérience est lancée. Ceux qui veulent le voir, dans les commentaires, il y a les liens. Partout, il y a les liens. Ma chaîne, elle est partout. Et bref, merci à tous en tout cas pour le soutien sur la chaîne principale, sur la secondaire également. On se revoit ensemble normalement demain pour les précisions supplémentaires sur le TH et également sur le BTC. Sur ce, ciao et à demain.